Salut les copains, salut, c'est Fama Passaro. On vient aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur ma volière extérieure. Donc je voudrais remercier tous les abonnés, tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, tous ceux qui regardent mes vidéos, les passionnés d'oiseaux, d'exotiques et de tout genre et toute espèce, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va faire une petite dédicace quand même au WhatsApp. À Kim, à Ricardo, à tous mes amis, toute ma famille, tous ceux qui regardent les vidéos. On est bientôt 184 ou 185 abonnés, donc ça augmente de jour en jour, hein. Toutes les semaines, j'ai 3 ou 4 abonnés de plus. Donc c'est toujours intéressant, sachant que vous regardez mes vidéos, quelques likes, quelques commentaires. J'aurais peut-être voulu quelques commentaires en plus pour savoir s'il y a des choses qui vous plaisent ou vous plaisent pas. Donc je regarde pas mal de vidéos de beaucoup de gens, beaucoup d'éleveurs, des gens qui sont connus, hein, des gens qui font de l'élevage depuis des années. Il y en a beaucoup qui font des élevages en cage, hein, moi aussi. Mais c'est vrai que question volière, ça n'a rien à voir. C'est une autre manière de vivre nos oiseaux, c'est une autre manière de les voir évoluer et grandir dans la volière. Donc ici, mes petits rudificola, vous voyez, hop. Ici, celle-ci, c'est le mâle. Regardez, il chante. Et là, la femelle, accompagnée justement du tout petit qui est né. Hein. Il est sorti du nid il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. Donc là, ça fait quelques temps qu'il traîne un peu partout. Les parents le suivent partout où il va, ils vont derrière lui. Donc là, c'est le seul qui est sorti sur les 3 que j'ai dans le nid, hein, dans ma volière. J'en ai eu 5, mais j'en ai 2 que j'ai déplacés dans les monos du Japon, parce qu'ils étaient vraiment tout petits, et je pense que j'ai bien fait, puisque je pense qu'ils allaient être écrasés par les plus grands, et ils allaient mourir. Donc, vous voyez, des fois, il faut faire des choix, et je pense que j'ai fait le bon choix. Donc là, pour ce que j'ai vu ce matin, je viens de le remarquer juste avant de faire la vidéo, parce que je n'avais pas vu. Hier, il n'y était pas. Vous voyez, je vais vous montrer. Ici, c'était ou la première fois où les rudificola avaient fait un nid. Et là, bah, comme par hasard, ils ont recommencé dans ce nid-là. Et ils ont pondu un œuf. Ouais, voilà, un petit œuf de rudificola. Donc ma deuxième couvée, en espérant que ça se passe bien. On va voir combien d'œufs ils vont pondre. Alors, je ne sais pas si vous remarquez là sur le nid, en fait, c'est ni de la charpie, ni de la fibre de coco. En fait, c'est de la paille. Donc, j'ai récupéré de la paille un peu partout, hein, dans les champs, les vergers dans lesquels j'ai été durant la semaine. Et en fait, désolé, il y a l'avion. Big avion, hein, ça recommence. Donc, c'est bien pour vous dire que le confinement est en train de finir, puisque durant la semaine, il n'y avait pratiquement plus d'avions qui passaient à côté de chez moi. Et là, c'est reparti depuis 2-3 jours. Ça recommence. Donc, voilà. Donc, la paille est très intéressante pour les oiseaux. Et je vais vous montrer surtout pourquoi. Puisque j'ai vu qu'il y a eu un changement dans la réaction de mes astrides Sainte-Hélène. Et je vais vous montrer ça dans la vidéo. Alors la vidéo, je vais essayer de vous la faire en même temps en 20-25 minutes. Ça va être peut-être un petit peu long pour ceux qui veulent pas tout voir, mais je vais essayer de faire 2-3 minutes à la fin de la vidéo où je parlerai pas, et je vais essayer de vous montrer mes oiseaux, parce que quand je parle, bon, j'ai peut-être une voix d'ogre, mais quand je parle, bah, les oiseaux réagissent pas du tout de la même forme. Donc ici, bah, mon petit endroit qui est protégé de la pluie et du vent. Hier, on a eu beaucoup d'orages, beaucoup d'éclairs, donc j'ai même mal dormi au cas où mes oiseaux n'arrivaient pas à supporter tous ces éclairs et toute cette luminosité qu'il y avait dans le ciel durant la nuit, beaucoup de tonnerre, et ainsi de suite. Donc ça s'est bien passé dans un général. Quand je suis arrivé ce matin, tous mes oiseaux se portaient bien, j'ai pas eu de perte. Donc là, bah, tout ce qui est mangeoire, hein, j'ai mis des graines de santé qui sont ici. Vous voyez, les graines de santé, donc les abreuvoirs, hein, il y en a un peu partout dans ma volière. Hein. Alors ici, bah, de la pâté fait maison, avec du brocoli, des gâteaux pur beurre, hein, à l'ancienne, les vieux gâteaux à l'ancienne, avec un peu de calcivite pour le calcium. Et donc j'espère que tout, bah, le millet, ouais, hop, le millet un peu partout, il ne faut pas oublier le millet, les oiseaux adorent ça, surtout les astrides, je me répète peut-être, mais les astrides adorent le millet.
Donc là, vous voyez, hop, je vais vous montrer ici. Vous voyez, mon petit moineau du Japon. Moineau du Japon beige UP, femelle, elle, qui couvre les œufs. Donc là, il y a 5 œufs, donc bien fécondés. Ils sont prêts à éclore. Je pense que cette semaine, ils vont sortir du nid. Donc j'espère sur les 5 en avoir au moins 2 UP, hein, avec un bon petit panaché entre beige et noir. Donc ça fera peut-être des mochas super jolis. Donc j'ai à voir. Ici, ouais, hop, que des nids en fait où ils se posent le soir pour dormir. Hein, ils adorent se mettre là. Donc ils sont protégés du vent, de la pluie. Donc pour eux, ça se passe très très bien. Je vais vous montrer une autre chose. Vous voyez, par exemple ici, là. Ici, tout grandit bien comme il faut. Ouais. Pour les zooms. Je ne suis pas un spécialiste des vidéos. Hein. Donc ici, vous voyez, hop, tout est en train de grandir. Ouais, le lierre, là, il est en train de bien pousser. Mon petit sapin, un sapin nain et le petit buisson. Je ne sais pas comment ça s'appelle comme buisson, ça. Mais bon, on me les a donnés, donc je les ai pris tout de suite. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Alors ici, regardez. C'est joli comme tout. Voilà. Ici, mes deux becs d'argent qui sont en train de peut-être faire un nid ici dans cet endroit-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont aussi leur nid ici avec des œufs un peu partout. Donc au début là, dans le début du nid, au trou là, il y a 5 œufs. Hein, et un peu plus loin, donc dans ce niveau-là là, du nid, il y a encore 5 œufs. En fait, les deux femelles ont pondu des œufs dans le même nid, mais pas au même endroit. Hein. Donc ça se passe bien, ils ont des œufs fécondés, donc à voir pour la suite. Ici, ma canarette qui a fait un nid, vous voyez. Elle a fait un nid ici, là. Voilà. Je vais vous montrer ça. Elle a fait un nid ici qu'elle a fabriqué elle-même. Hein, vous voyez, sur le nid, sur un autre nid en osier. Donc là, il y a 5 œufs. J'ai regardé, miré la dernière fois, il y a 2-3 jours. 4 étaient fécondés. J'ai pas vu le 5e œuf parce que j'étais en train de la déranger. Donc ça se passe bien. J'espère qu'ils vont naître dans pas longtemps. Je pense que dans à peu près 10 jours, ils vont éclore l'œuf et qu'ils vont sortir du nid. Donc voilà. Alors on va essayer de vous montrer tout ça. Alors attendez, je vais faire une petite pause si ça vous dérange pas. Hop. Alors on va essayer de dézoomer. Voilà les copains, je suis revenu. Donc voilà, ici, regardez, je vais vous montrer quelque chose très intéressant. Bon, je me gratte l'oreille. Très intéressant. Ici le pissenlit. Alors le pissenlit, à chaque fois que les fleurs commencent à ouvrir, les oiseaux vont directement dessus. Le pissenlit, je ne savais pas, mais j'ai l'impression que les oiseaux adorent le pissenlit. Donc à peine la fleur elle commence à ouvrir, vous voyez, hop, les oiseaux se jettent dessus et mangent tout de suite tout ce qui est le petit jaune de la feuille. Donc voilà. Alors on va essayer de continuer la vidéo. Alors ici, regardez-moi ça, regardez-moi comment ça a poussé, tout ça. Hein. Donc là-dedans, j'ai du millet sûr et certain. Donc ça pousse, les oiseaux se mettent à l'intérieur, se cachent, ils mangent des petits insectes. Alors tout ce qui est petites mouches, petits moustiques, petits insectes qui sont au milieu de la verdure. Donc je connais pas tous les noms, je vais pas vous dire ce que c'est. Hein. Il y a des insectes que je connais même pas, j'avais jamais vu. Donc voilà. Ici, regardez, hop. Voilà, on va essayer de vous montrer quand même mes oiseaux parce que c'est quand même le principal. Mes hecks, alors mes hecks, les hecks que j'avais en cage, donc qui sont, et ils chantent. Les hecks que j'avais en cage qui ont eu quand même 2 repros. Hein. La première fois ils ont eu un hec et la deuxième couvée ils ont eu 4 hecks. Et donc là je leur ai mis dans ma volière, je leur ai fait plaisir, ils ont le droit, après tous ces moments bien passés pour moi, donc je les ai sortis et je les ai mis dans ma volière. Là, mon petit canari mâle qui mange, il mange de la pomme, ils adorent ça, les canaris, la pomme et de la salade, n'en donnez pas beaucoup de salade quand même. De toute façon, moi, dans ma volière, j'ai même pas trop besoin de leur donner de la verdure parce qu'ils mangent toute la verdure qui pousse. Hein, par exemple, je vais vous montrer ici au sol. Là, ici, c'est un endroit qu'ils adorent. Hein. À chaque fois, ils viennent ici au sol et ils mangent toutes les petites poussées qu'il y a des herbes. Donc, c'est très, très, très bien. Donc, ici, voilà.
Donc, vous voyez, est-ce que vous voyez là-bas au fond? Ouais, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, là-bas au fond, il y a un nid. Hein, un nid là-bas. Voilà, un nid en bois. Hein. Donc là-bas, il y a deux nouveaux mandarins à joues noires. Hein. Il y en a deux. Voilà. Donc ici, le nid est très bien caché maintenant avec la verdure. Les parents vont dedans. Je les ai vus il n'y a pas longtemps. Ils étaient bien nourris, donc il n'y a pas eu de problème. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, vous voyez, même mes cerisiers, tout ça, ça pousse. Donc ici, de ce côté-là, hop, pareil. Tout pousse bien. Je vais essayer de dézoomer, les gars. Je ne suis pas un spécialiste de la vidéo. Oh là là, il y a trop de clarté, là. Voilà. C'est dézoomer, vous voyez comment ça se passe. Tout pousse bien. La verdure grandit. Mon bambou, mon petit sapin nain. Ah, les petits buissons, regardez toutes les petites poussées vertes qu'il y a. Alors là, mes cailles. Alors mes cailles, comme la dernière fois que vous avez vu dans la vidéo, elles avaient pondu 3 ou 4 œufs qui n'ont pas éclos. Donc je les ai enlevés de leur nid. Et là, bah, ils m'ont remis des œufs. Il y en a à peu près 6 ou 7. Donc là, je pense que la femelle va retourner dans ce nid. J'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez sympa. Même si c'est pas facile parce que en fait, je vois pas trop. Hein. Il y a tellement de verdure. Donc j'essaie de vous montrer ça. Vous voyez les œufs là-bas. Voilà, j'arrive à voir quand même. Ouais, voilà, la femelle se met dessus en plus. Donc voilà. Elle est en train de couver. J'espère que ça va bien se passer cette fois. Puisque les cailles, c'est vraiment intéressant. Quand ils sont tout petits, c'est vraiment mimi. C'est trop mignon. Et en plus, bon, c'est couvaison naturelle, sans couveuse, sans rien. Hein. C'est les parents qui couvent. Donc là, je vais vous montrer, regardez là, mon petit bec d'argent, celui qui est né, mon deuxième. Voilà, mon deuxième bec d'argent. Donc vous voyez, il est sorti du nid il y a à peu près 5 jours. Donc il se porte très bien dans ma volière. Les parents le nourrissent. Hein. Ils sont très attentifs de toute façon. Ils ne laissent pas tomber les petits. Hein. Ici, regardez les amis. Un nid, le nid là, un petit nid qui est caché. Comme vous le savez ici, c'est les Rudifocoda. Donc un qui est déjà sorti du nid. Et là, j'en ai encore deux. J'essaie de vous montrer. J'en ai un qui est très clair. Regardez, il est là. Il y a un autre qui est bien plus foncé, donc il est à côté. Pas trop leur faire peur, parce que je ne voudrais pas qu'ils sortent du nid là. Donc, voilà. Pas très bien les gars, mais ouais, il y en a deux encore à l'intérieur du nid. Hein. Donc à voir. Quand ils seront sortis du nid, je vous le montrerai dans la volière. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Donc regardez, vous voyez. Tout se passe bien. J'ai une petite déception, on peut dire déception entre guillemets, c'est que mes bengalins du Bombay, bah, sont pas encore en train de reproduire, ni mes joues orange, Astrid la joue orange, ne reproduisent pas pour l'instant, donc à attendre, hein, il faut être patient, ça sert à rien de stimuler les oiseaux avec des médicaments ou des produits, moi je fais pas ça, hein. De toute façon, même les canaris que j'ai dans mes cages, hein, ils ont beau avoir peut-être que sur 4 ou 5 œufs, un ou deux fécondés, mais je préfère comme ça que leur donner de la médication, des produits, des trucs. Pour moi, ça sert à rien. Voilà. Chacun fait comme il veut, chacun fait ses élevages comme ils veulent. Mais bon, moi, je suis pas quelqu'un qui veut avoir des oiseaux partout, n'importe comment, et de toutes les manières, et de toutes les façons. Donc voilà, regardez mes petits astrides, Sainte-Hélène, regardez, hop. Donc, tout se passe bien là-bas, mes petits ecs, ouais, hop. Là, sur tous mes mandarins, en fait, je les ai tous attrapés, moins celui-là. Celui-là, c'est un jeune encore. C'est le seul qui me reste encore qui est sevré dans la volière. Tous les autres, je les ai attrapés. Donc voilà. Et je voudrais montrer quelque chose de très intéressant. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, un must. Hein. Voilà, regardez, il est là, mon petit bec d'argent, mon petit Astrid Sainte-Hélène. Donc voilà, ils ont fait un nid ici. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de charpie et il n'y a pas de
de fibre de coco. Donc j'ai bien fait de mettre de la paille. Je conseille à tous les passionnés d'astril de mettre de la paille, parce que la paille c'est très résistant, très souple, et ils peuvent bien le travailler. Vous voyez, ils ont fait un nid superbe ici. Donc au début du nid, quand il n'était pas encore tout à fait complet comme ça avec de la paille, j'avais regardé, il y avait 3 œufs. Donc peut-être qu'il y en a 4 ou 5 maintenant. Ça fait 2-3 jours que je n'ai pas regardé à l'intérieur, parce que je ne peux pas les déranger. C'est un oiseau très sensible, hein. Ils n'aiment pas être dérangés par l'humain, hein. Donc à voir, j'espère que ça va bien se passer, que j'aurai des petits astrils. Donc voilà, vous voyez, tout est... Je vais essayer de dézoomer. Tout grandit, regardez-moi cet arbre là joli là, comme tout, hein, qui cache la nature, qui cache mes oiseaux. Donc ouais, tout se passe bien. Voilà, j'ai les quelques nids là-bas, vous voyez, cachés en plein milieu là. Donc, on a du mal à voir, c'est sûr, mais bon. Après, regardez, hop, ma petite caille. Alors les abreuvoirs, les mangeoires, hein, tout ce qu'il faut. Moi j'aime bien mettre des abreuvoirs comme ça où ils peuvent s'épanouir dedans. Oui, voilà. Vous voyez, là-bas, tous mes quelques asteries là, que j'ai là. Et quelques joues oranges, vous voyez les joues oranges. Voilà. Là, j'ai mon mâle, il part par là. Voilà, ça c'est mon mâle à ventre orange où j'avais perdu la femelle. Regardez là-bas. Vous voyez, la femelle Bengalin du Bombay chante, elle appelle, c'est un chant d'appel en fait. Rien à voir avec le mâle, hein. Le mâle chante complètement différent, mais regardez. J'ai essayé de me taire un petit peu pour le reste de la vidéo, puisque ça fait déjà 16 minutes que je filme. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like à la fin de la vidéo, un petit commentaire. Mais la fin de la vidéo, je vais vous la faire maintenant jusqu'à 20-22 minutes en ne parlant pas, et pour que vous puissiez voir les oiseaux chanter et s'épanouir dans ma volière. Ok, allez, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas de vous protéger la semaine prochaine et de faire attention à vous.
Voilà les amis, donc après 4-5 minutes où j'ai pas parlé, donc pour vous voyez un petit peu la réaction des oiseaux, donc il y a plein de choses à découvrir. Je sais que c'est vraiment génial d'être là, de pouvoir vivre ce que je suis en train de vivre. Donc j'espère que beaucoup se forceront un peu dans leur vie personnelle pour pouvoir acquérir une volière comme la mienne. C'est pas simple. Je sais que je motive pas mal de gens à vouloir avoir des volières aussi. Donc j'en suis très content et très fier de moi. Et voilà, donc portez-vous bien, faites attention à vous, essayez d'être prudent, protégez-vous et puis prenez bien soin de vos oiseaux. Allez, à la prochaine les loulous.